Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens avec un message d'avertissement. Ce message, je viens te prévenir sur ce que tu scrolles tous les jours sur ton téléphone. Ce n'est pas innocent. Quand tu passes le temps à liker, à partager, à commenter, il y a les agents du ténèbre qui travaillent en silence. Il y a des choses qui se passent que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille spirituelle où derrière certains visages se cachent les combats réels que tu ne peux pas penser. Les combats peut-être qui se passent dans ta vie, peut-être que cela est venu du réseau social. Je viens te prévenir. Alors reste jusqu'à la fin car ce message peut sauver ton âme. Reste jusqu'à la fin pour découvrir encore beaucoup plus. Je me base toujours sur mon propre témoignage pour te prévenir de ce qui s'est passé dans ma vie, afin que tu sois vigilant sur tout ce que tu regarderas dorénavant. Et c'était un jour, j'étais en train de scroller comme tout le monde sur Internet et je suis tombée sur une vidéo. Et cette vidéo-là, il n'y avait pas au fait l'image de quelqu'un, c'était une vidéo en voix off au fait. Et quand je vois cette vidéo, c'était une coach qui est connue sur les réseaux sociaux qui était en train de parler. Mais moi, auparavant, je savais déjà que cette coach, elle n'est pas bien spirituellement. Elle se transforme en chaîne pour faire du mal à tous ceux qui sont abonnés à sa chaîne et tous ceux qui suivent ses contenus. Alors moi, je ne savais pas que c'était elle. En regardant, j'entends la voix, je me dis que non, c'est elle. Je découvre que c'est elle et je fais passer. Et la nuit, quand je m'endors, je la vois venir voulant entrer dans ma maison pour me faire du mal. Alors le Saint-Esprit m'aide à me réveiller. Je me suis réveillée, j'ai commencé à prier, je l'ai chassé de devant de ma porte et elle est partie. Regardez un peu ce qui peut se passer juste en regardant les contenus de quelqu'un sans le savoir innocemment. Mais la personne vient en fait pour me faire du mal. Fais attention à tout ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vous donnent des conseils, soit disant comment investir avec 10 000, 100 000, 100 dollars, 20 dollars, comment gagner de l'argent, comment faire ceci, de stratégie, ceci, cela. Tous ces gens ne sont pas innocents. Tous ces gens ne viennent pas avec des conseils gratuitement. Depuis que tu regardais leurs conseils, combien as-tu déjà investi? Depuis que tu regardais leurs conseils, tu essaies d'investir, mais cela ne marche pas comme tu le veux. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont déjà signé de pacte avec l'ennemi, comme quoi tout celui qui viendra regarder leur contenu, ils vont commencer à récupérer leurs dons, leur grâce, leur bénédiction pour travailler au fait en leur faveur. Et tu peux être là en train de travailler pour quelqu'un spirituellement sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu as tissé un lien sur Internet. Toi, tu penses que tu es en train de regarder les conseils qui peuvent t'aider à bien investir, à bien faire ceci, à bien faire cela. Mais au fond, ces gens-là ont déjà fait de pacte avec l'ennemi sans les savoir. C'était encore une fois sur Internet, toujours en train de scroller. Je tombe sur une vidéo et la vidéo avait une chanson qui était en train de passer et les images étaient en train de passer. C'était quelqu'un d'autre qui faisait la vidéo, mais avec une musique en playback. Et cette musique-là, quand j'écoute ça, j'ai fait passer. Et la nuit, quand je m'endors, je fais un rêve où les musiciens, en fait, c'est lui qui chantait cette musique-là, vient en fait me dire, tu as entendu ma musique, je suis venu pour récupérer ce que tu me dois. J'étais vraiment étonnée. Alors j'étais en train de courir dans le rêve, j'étais en train de courir. Quand je me réveille, je me dis, ce n'est pas possible. Juste en regardant, en fait, en écoutant en fait sa musique sur Internet, je lui dois quelque chose. Mes bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants sur ce que nous regardons sur Internet. Internet, c'est un monde virtuel, mais c'est un monde qui a beaucoup plus de dangers que les mondes physiques parce que nous tissons des liens sur base de contenu qu'on est en train de regarder, on est en train de tisser le lien. Je ne dis pas que sur Internet, tout ce qu'il y a sur Internet est mauvais. Il y a aussi de bonnes personnes sur Internet. Il y a des gens qui peuvent t'aider à t'épanouir avec des bons conseils, avec des messages qui peuvent toucher ta vie. Car sur Internet, on a vu des gens donner leur vie au Seigneur. On a vu les gens travailler véritablement pour le Seigneur. Alors, tout ce que je veux te dire, en fait, c'est que tu sois vigilant. À chaque fois que tu vas commencer à te connecter, à chaque connexion, demande l'orientation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te guide sur une bonne personne, que le Saint-Esprit te guide sur un bon contenu qui va t'aider, qui va aider ton âme, pas nuire ton âme, pas lier ton âme spirituellement, pas faire de ton âme
un esclave, pas faire de ton âme quelqu'un qui travaille pour les autres. Non, tu dois être libre. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant que tu connais la vérité, je te prie dorénavant, avant d'aller sur Internet, prie, demande au Saint-Esprit de t'orienter sur des bonnes personnes et demande le discernement avant d'aller sur Internet, car Internet est devenu bizarre de nos jours. Les dangers n'est plus à venir. Les dangers, il est déjà là. Il est déjà là, mes bien-aimés. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu de manipulation spirituelle, un lieu où les gens font du mal aux autres intentionnellement. Mais souviens-toi, là où le mal travaille, Dieu aussi veille puissamment. Dieu aussi veille sur ses enfants. Alors ne reste pas passif. Prie, demande le discernement, sois vigilant, que le Saint-Esprit te guide à chaque connexion. Que mon Dieu te bénisse. Ne passe pas sans t'abonner, sans liker, sans partager autour de toi, car en partageant, tu ouvres aussi les yeux des autres. Que Dieu te fasse du bien et surtout, garde ta foi vivante en Jésus.